السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du quart d'heure coranique, ton rendez-vous pour comprendre et méditer le Coran verset par verset. Dans l'épisode précédent, Allah subhanahu wa ta'ala a décrit des personnes qui ont rejeté la vérité de manière consciente, répétée et volontaire, au point que les avertissements ne produisent plus d'effet sur eux. Le verset que nous allons méditer dans cet épisode vient expliquer ce qu'un tel rejet produit intérieurement et comment cet état s'installe progressivement jusqu'à devenir permanent. Allah subhanahu wa ta'ala dit ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Revenons en détail sur ce passage. Allah subhanahu wa ta'ala commence le verset en disant ختم الله على قلوبهم. Allah a scellé leur cœur dans un sens rapproché. Le verset commence par le terme ختم. Celui-ci évoque l'idée d'un scellement définitif. Ce mot n'exprime ni une hésitation, ni une fermeture provisoire. Il décrit un état permanent. Il est essentiel de comprendre que ce scellement n'est pas présenté ici comme un point de départ, mais plutôt comme une conséquence. Allah subhanahu wa ta'ala ne scelle pas un cœur qui cherche, ni un cœur troublé, ni un cœur qui tombe puis se relève. Le Coran dans son ensemble montre qu'Allah subhanahu wa ta'ala ouvre largement la porte à celui qui revient vers lui même après des fautes répétées. Le scellement intervient lorsque le cœur a de lui-même refusé la vérité encore et encore, jusqu'à ne plus vouloir être touché par elle. Elle engage à ce moment-là un processus intérieur. Au début, ce rejet provoque un inconfort. Puis à force de se répéter, il devient une habitude. Et lorsque cette habitude s'installe, le cœur se rigidifie. Il ne s'ouvre plus, non pas parce que la vérité aurait disparu, mais parce qu'il ne veut plus la recevoir. Le scellement décrit ici est donc une confirmation d'un choix intérieur, et Allah subhanahu wa ta'ala maintient alors le cœur dans l'état que la personne a elle-même façonné par ses choix. À la suite, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ala sam'ihim. Après le cœur, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne l'ouïe. Cela nous enseigne que l'écoute est l'une des portes majeures de la guidée. Avant même de comprendre, l'être humain entend. Les rappels, les versets, les conseils passent d'abord par lui. Mais lorsque l'ouïe est atteinte, il ne s'agit pas ici d'une surdité physique, car les mots sont entendus, les sons sont perçus, mais la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est plus accueillie intérieurement. Elle devient un discours parmi d'autres, parfois même une gêne, parfois un bruit de fond que l'on cherche à éviter. À ce stade, le problème ne vient pas du message. Il ne vient ni de sa clarté, ni de sa répétition. Il vient de la fermeture intérieure. Lui est scellé parce que le cœur a cessé de vouloir recevoir le message. À la suite, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ. Allah subhanahu wa ta'ala évoque le regard et parle d'un voile qui le recouvre. Ce voile n'empêche pas de voir avec les yeux, mais il empêche de lire le sens des choses. Les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala sont pourtant partout, dans la création, dans les événements du quotidien. Mais lorsque le regard intérieur est voilé, ces signes ne renvoient plus à Allah subhanahu wa ta'ala. L'être humain voit, mais il ne médite plus. Il observe, mais il ne tire plus de leçons. Le monde devient une suite de faits sans profondeur, sans rappel, sans orientation. Ce voile se forme progressivement lorsque la personne s'habitue à vivre sans relier ce qu'elle voit à la vérité qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a déjà montrée. La suite du verset est وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Le verset se conclut par l'évocation d'un immense châtiment. Celui qui ferme son cœur, son écoute et son regard s'est privé lui-même de ce qui aurait pu le sauver. Avant même le châtiment de l'au-delà, il y a déjà une perte immense ici-bas, celle d'un cœur vivant, capable de s'émouvoir, de se remettre en question
et de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce verset nous enseigne que nous devons surveiller notre façon d'accueillir les rappels intérieurement, car le cœur ne se ferme pas au rappel d'un seul coup. Il se ferme progressivement, à force de report, de négligence et de justification. Ce qui se répète devient un état. Ya Allah, ne ferme pas nos cœurs à la vérité. Ne détourne pas notre écoute de ton rappel. Ne voile pas nos regards face à tes signes. Et fais de nous ceux qui se laissent toucher par le rappel lorsqu'il est transmis. Ainsi se termine ce podcast. Si celui-ci t'a été bénéfique, n'hésite pas à le partager autour de toi pour que d'autres puissent en profiter à leur tour. Et si tu souhaites suivre l'explication du prochain verset, abonne-toi et n'oublie pas d'activer la cloche pour recevoir la notification. Barakallahu fik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين